Madame, Monsieur, bienvenue au grand format de l'actualité de la télé Pacifique. Rencontre lundi soir entre le président de la République Jovenel Moïse et les membres du CSPJ et de la commission justice du Sénat autour de la crise qui paralyse le bon fonctionnement du système judiciaire. Jean-Renel Senatus espère que Jovenel Moïse adoptera des mesures susceptibles de faciliter le bon fonctionnement du système judiciaire. La présidence et la primature récompensent les lauréats des examens officiels du baccalauréat et de la 9e année fondamentale et du nouveau secondaire. Jovenel Moïse promet de publier sous peu un arrêté confirmant la prise en charge par l'État des études universitaires des meilleurs bacheliers d'Haïti. Le chef de l'État haïtien annonce des projets visant à améliorer les conditions de vie des enseignants du secteur public. Des citoyens de la commune de Pétionville dénoncent la cherté de la vie et appellent l'intervention du gouvernement pour soulager leurs conditions de vie. Dans l'international, Washington rejette les accusations de Pyongyang faisant croire que Donald Trump a déclaré la guerre à la Corée du Sud. Restez branchés pour le développement de ces titres. Bienvenue au développement de ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, a rencontré lundi dans la soirée les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, et les membres de la Commission justice, sécurité et défense nationale du Sénat autour de la crise que confronte ce secteur, a rapporté le sénateur Jean-Renel Senatus. Depuis plusieurs jours, différents groupes d'employés de l'appareil judiciaire organisent des grèves à répétition pour exiger de meilleures conditions de travail et l'augmentation des crédits alloués au CSPJ dans le nouveau budget. Le président de la commission justice du Sénat dit espérer que le chef de l'État prendra des dispositions susceptibles de faciliter le bon fonctionnement du système judiciaire du pays. Jean-Renel Senatus au micro d'Edlen Vernal et Francineus. Moi-même, je demandé à président Cantave du CSPJ, président Jovenel de l'exécutif et président Latortu, je parle avec eux tous trois, pour rapidement nous joindre en sortie de crise dans le problème. Ce n'est pas seulement eux-mêmes. Comprenez bien. Nous disons, on va fois répéter ça, c'est homme d'État et ne pas jouer le rôle politicien là. Eh bien, hier, il y a une première assise qui fait entre trois pouvoirs l'État et au chita avec tout le monde conseil CSPJ pour nous joindre qui ça? Pour nous joindre salaire pour magistrats, pour nous joindre machine pour magistrats au marché, pour nous joindre passeport officiel magistrats à réclamer, pour nous joindre 4 débits que nous besoin. C'est même démarche là pour les greffiers. Nous avons cherché solution, nous pas chercher problème. Maintenant, combien de temps ça va durer? Moi, je nourris le vœu que ça soit résolu le plus rapidement possible. Parce que le pays en souffre, si nous avons besoin à l'école, nous avons besoin de d'esprit, stabilité pour avancer avec le pays. Donc, nous pas qu'à nous gagne aujourd'hui. Le sénateur Jean-Renel Senatus dit ne pas regretter d'avoir accordé un vote favorable au budget en dépit des controverses qu'il a suscitées au niveau de plusieurs secteurs de la vie nationale. Toutefois, il invite le chef de l'État à adopter des dispositions en vue de calmer les appréhensions des acteurs qui se sentent lésés par la loi de finances. Le sénateur de l'Ouest préconise notamment la préparation d'un projet de budget rectificatif qui sera soumis sous peu au Parlement avec les principales revendications des protestataires. Jean-Renel Senatus. Trois l'école professionnelle là, que moi je bataille pour l'IA, m'a perdu. 2 universités que je demandé pour 2 régions, Léogane, région de Palme et Croix-des-Bouquets, Ouest 2A, m'a perdu. Voyez budget à retourner par le président, on veut dire au 30 septembre, pas de budget dans le pays, c'est budget 2016-2017 qui va continuer. En tant qu'homme d'État, je ne peux pas dire que je vais voter contre le budget pour me voir tourner. Et puis pour payer m'entrer sans budget dans l'année 2017-2018. Moi-même, j'ai choisi, en tant que sénateur de la République, pour me voter pour le budget, parce que je connais, en tant qu'homme d'État, même lorsque œuvre ça, qui c'est budget, a été une erreur. Par exemple, je bataille en pile pour l'article 17 qui parle de 10 000 gouttes d'eau pour nous porter correction là-dedans. Je bataille en pile pour faire changement dans l'article 7 là. Nous porter des rectifications. Mais moi-même, en tant qu'homme d'État, ce n'est pas un pays qui a un budget pour fonctionner. Maintenant, s'il y a des problèmes,
comme la rue a dit, il y a des problèmes, les possibilités sont encore ouvertes. Quelles sont les possibilités? C'est un, il y a lieu d'amender, on peut amender, donc cette possibilité existe, on peut rectifier le budget. Mais dire, pas de droit voter, ou du moins ça, nous devons marron comme sénateur. Nous devons marron comme sénateur. Pour nous dire, pas voter ni pour, ni contre, ou abstention, et par conséquent marron, ce n'est pas le caractère Jean-Renel Sénatus. Les opinions des résidents de Port-au-Prince sont partagées sur les mouvements de contestation suscités par le budget national peu de jours avant sa mise en application, annoncée par le président de la République, Jovenel Moïse. Si certains estiment que la mobilisation contre le budget n'atteindra pas les résultats escomptés, d'autres encouragent les contestataires dans leur démarche pour forcer l'administration Moïse Lafontaine à revoir sa copie. Reportage Mario Sylvain et David Mercius. Pour une première catégorie de personnes, la mobilisation de certains secteurs contre la loi de finances ne fait que renforcer l'instabilité sociopolitique et fragiliser davantage l'économie du pays. Ces résidents de Port-au-Prince dénoncent du coup des acteurs qui utilisent le dossier du budget à d'autres fins. Conséquences et il un rapport international côté nous pouvons faire nos confiance même si les gens viennent investir dans le pays, il n'y a pas bien investi parce que qu'on paquet de bagages les doigts détruits, casés, brisés, qui pas bon non seulement pour l'image du pays mais pour le gouvernement en soi. Parallèlement, un deuxième groupe de citoyens dit appuyer les mouvements de protestation contre la loi de finances, déclarant que les plus démunis sont trop souvent négligés par les responsables. Tout en préconisant la non-violence dans le cadre de cette lutte, ils estiment que l'équipe au pouvoir doit réviser le document controversé. Une troisième catégorie de Port-au-Princiens et Port-au-Princiennes prône le dialogue entre les différents protagonistes pour éviter au pays une nouvelle crise. Les contestataires du nouveau budget entendent poursuivre leur mobilisation en dépit de la mise en application de la loi de finances annoncée par le chef de l'État à partir du 1er octobre 2017. Dossier éducation, le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, ont récompensé mardi 49 lauréats aux examens du baccalauréat, du niveau secondaire et de la 9e année fondamentale. Des parents, professeurs ainsi que des membres du cabinet Lafontaine et des parlementaires ont assisté à la cérémonie d'hommage déroulée au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti à Port-au-Prince. Reportage Nancy et Francineus. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les récipiendaires, venus des 10 départements géographiques du pays, ont pris part à la cérémonie de remise de prix au Centre de convention et de documentation de la Banque de la République d'Haïti. Une initiative visant à encourager l'excellence au niveau du système éducatif, se réjouit le chef de l'État. Jovenel Moïse promet de publier sous peu un arrêté pour confirmer la prise en charge par l'État des études universitaires des meilleurs bacheliers haïtiens.
En outre, le locataire du Palais national invite les jeunes à prendre leurs études au sérieux. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a salué la performance des récipiendaires, déplorant le faible taux de réussite aux examens d'État ces dernières années. Pierre-Josué Agénor-Cadet appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour renforcer le secteur éducatif. Enthousiastes, les lauréats se disent satisfaits de cette initiative. Ils ont reçu du président de la République des chèques allant de 50 000 à 125 000 gourdes, une médaille et un certificat. Johnny Valmire, un des lauréats, issu du lycée national Henri-Christophe du Nord-Est, a remercié les autorités au nom de ses collègues. Les 5 premiers lauréats ont également reçu un ordinateur et des ouvrages pédagogiques. Parmi les 49 bénéficiaires figure une dizaine de lauréates. Le président de la République, Jovenel Moïse, a profité de la cérémonie de remise de prix aux 49 lauréats des examens officiels pour déplorer les conditions de vie des enseignants du secteur public en Haïti. Jovenel Moïse a promis d'œuvrer en vue de l'amélioration de leurs conditions sociales. Ces propos sont recueillis par Nancy Constant et Francineus. Autre point de l'actualité, des résidents de Pétionville se plaignent du coût de la vie, déplorant notamment les prix des produits de première nécessité qui ne cessent de grimper. Au marché Cocoyer, situé sur la route de Frères, les petits détaillants ont fait remarquer un ralentissement de leurs activités en raison de la situation économique du pays. Ils invitent le gouvernement à adopter des mesures en vue de soulager la population, particulièrement les couches les plus démunies. Suivez ce reportage de Jean-Maxon Dorsey et Eric Gernouel. Il est midi, mardi 26 septembre. Nous sommes au marché Cocoyer situé sur la route de Frères à Pétionville. Plusieurs détaillants et détaillantes installent leurs produits sur des étalages ou à même le sol. Les activités fonctionnent au ralenti depuis quelques temps en raison de la situation financière et économique du pays qui tend de plus en plus à se dégrader, déplore-t-il. Pas rien qui descend, élève à la vie chère, la frappe nous toutes.
L'aime du la frappé nous tout plan qu'il a frappé nous. Exactement là, si tu as regardé, longtemps les petits nous parlent de l'école, ou paraît là, on cherche bonbon qui coûte $5. Si vous avez $10, on ne va pas chercher bonbon ça. Et puis tu vas regarder, il y a un paquet de petits machins là pour monter, pour descendre. Si tu n'as la rien, on tire les oranges, ou tu n'as pas acheté 50 gouttes, qu'on est là, si tu as $20, on ne va pas acheter. Mais nous, toutes les machines là, nous misère, nous, regardez pour un paquet de machines là, jouer. Ça guette en marétable pour la caillou. Si tu as un affaire, qui ça nous a fait? Nous t'arrêtons toujours beaucoup de même. Chaque fois que beaucoup aller là, c'est $20 que besoin de faire là, les m'river pour que les gens pas crier trop dans le pied. Témoignage des petits commerçants. Certaines denrées agricoles se font aussi rares sur le marché local. Ils mettent en cause la baisse de la production nationale et les ravages provoqués par la saison cyclonique dans certaines régions du pays. À tout cela s'ajoute l'importation de certains produits qui nécessitent des devises étrangères et entraînent du coup la dévaluation de la goutte par rapport au dollar américain. Il y a des gens qui vendent là, ils ne peuvent pas vendre même pour boire un bloc. C'est un monde qui doit acheter de faire le cadeau, ça gagne pas grand dans la rue, bah yo cher même. Vous nous même sinon miso il la voix la caille, qui moun même absita dans la caille, bon donnant qui pour. Ces citoyens et citoyennes exhortent les autorités gouvernementales à agir avec célérité en vue de soulager la population, surtout les couches les plus défavorisées. Si rien n'est fait, la migration des jeunes vers les pays étrangers poursuivra son rythme accéléré, prévient-il. Au vote président, il fait même partie avec leur pas de vote. Ok? Voter sénateur, on fait même partie avec leur pas de vote. Moi-même, finalement, je choisis pas de voter encore pour une raison. Parce que je me dis même pas me mettre à l'élection, je vais voter parce que je ne pour que ça m'a voté. Plusieurs secteurs continuent d'exprimer leurs inquiétudes par rapport au budget 2017-2018, dont la mise en exécution devrait commencer le 1er octobre prochain, comme annoncé le président Jovenel Moïse. C'est là que nous mettons un terme à notre page d'actualité. Merci d'avoir été des nôtres.